Donc, la notion de débogage ici. Donc, l'introduction ici, c'est que, bon, on a vu des outils de log, comment faire pour le débogage. On a vu on pouvait utiliser la notion de log, donc le log.i ou log.d pour debug, log.e, je pense que c'est pour erreur, ainsi de suite. Donc, il y en avait plusieurs types de logs qu'on pouvait faire. Et à partir de là, bien évidemment, on pouvait excusez-moi, renseigner les notions d'informations de log qu'on voulait voir apparaître en bas de notre fenêtre. Donc, évidemment, lorsqu'on publie notre application, ben c'est pas une bonne chose de garder toutes ces petites notions de log-là. C'est vraiment pour le débogage puis suivre comment le logiciel va. Les autres éléments qu'on peut voir aussi qui sont moins évidents, mais qui peuvent des fois rajouter de l'information, c'est la stack trace. Donc la stack trace, là, c'est ni plus ni moins qu'en bas. Ici, quand vous roulez votre application, vous avez accès à des éléments qui peuvent peut-être vous aider à voir où est-ce qu'il y a une erreur. Donc ici, ben, j'ai des OpenGL renderer. Il y a eu de la misère peut-être à faire l'affichage. Bon, dans ce cas-là, j'ai pas eu de notions qui ont été qui m'empêchaient de continuer, mais qu'il n'y a pas eu d'erreur non plus. Peut-être des avertissements ou des warnings, comme on appelle en anglais, mais rien de plus. Donc, des fois, quand il y a des erreurs, évidemment, ça apparaît en rouge. Et dans cette notion-là qui apparaît en rouge ici, ben, ça nous donne accès à de l'information et des fois, on peut aller cibler, il va nous donner des lignes ici pour voir qu'est-ce qui se passe puis d'où se trouve à peu près le problème. Dans les autres notions qu'on peut avoir aussi, on peut mettre des- du code avec des breakpoints. Donc, si vous voulez partir ici votre code en mode debug, ben vous pouvez dire ici, dans certains cas, de mettre des breakpoints. Là, je l'ai perdu. Ah oui, parce elle est en fonction. Donc, vous pouvez, je peux aller voir. Donc, je me souviens déjà plus comment le faire. Mais ici, je vais la partir. Bon, j'ai mon téléphone déjà de fait. Je sais que si on utilise la notion de debug ici et qu'on a des points d'arrêt, bien évidemment, on va pouvoir, comme à peu près n'importe quel logiciel, de pouvoir mettre des points d'arrêt à l'intérieur de notre élément ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà. Donc ici, quand j'ai démarré en mode debug, j'ai pu mettre les points. Donc, c'est ça qui me manquait. Et ben, ici, c'est le onCreate, donc c'est le main onCreate, donc il n'y a rien qui va se faire. Mais si je fais le play, en principe, il devrait le mettre et arrêter aux éléments si tout va bien, en principe, et de me montrer, donc je devrais avoir accès aux différentes variables qui vont être là. Évidemment, c'est un peu plus long, donc je vais tomber en mode debug ici. Donc, je peux aller voir qu'est-ce qui est fait. Donc, j'ai même l'adresse, la VM, donc la machine virtuelle. Et je pourrais, dans ce cas ici, donc aller passer d'un élément à l'autre. Donc, on a les icônes ici pour enlever les points, donc les voir au moins. Je crois que je peux en enlever ici. Et vous pouvez aussi suivre, quand il arrive sur des points, il y a des notions d'affichage. Je crois que c'est dans le run, vous pouvez le faire. Il devrait y avoir le faire pas à pas, là, comme les autres logiciels. C'est pas je devrais peut-être plus l'utiliser, mais c'est pas ça que j'utilise le plus. Je vais utiliser souvent les stack traces, donc pour voir où est-ce que ça a planté. Et dans l'autre élément aussi, j'utilise beaucoup de logs. C'est ma manière de faire. Si pour vous, c'est quelque chose qui vous intéresse pour passer avec la notion de debug ici, ben vous pouvez le faire. Moi, j'aime mieux l'autre manière, mais c'est vraiment personnel cette notion-là. Donc, juste pour vous dire au moins que ça existe, qu'il faut partir ici avec la notion de mode debug qui est là et ça permet de faire avancer le tout. Donc, voir ici qu'est-ce qui se passe et la notion euh, du stack trace et des logs, là, on devrait être en principe là, en business pour essayer de trouver le problème. Donc, les notions des clubs classiques qui arrivent le plus souvent, dans ce cas-ci, ici, c'est les null pointeurs exception, dans le cas de l'utilisation d'une variable qui est nulle. Donc, des fois, on dit, ben, OK, je vais utiliser cette variable-là, elle n'a pas été initialisée. Il y a beaucoup de callback, il y a beaucoup d'utilisation
d'étendre des interfaces, pas d'étendre des interfaces, mais d'étendre l'héritage ou de l'implémentation d'interfaces à l'intérieur d'Android. Donc, ça peut arriver qu'à un moment donné, on soit un peu mêlé. Dans ce cas ici, ben, un null pointer exception, ben, ça vous dit ici que c'est une variable qui est nulle. Donc, c'est des choses qui peut y arriver. Activité not found. Donc, ici, c'est l'activité est pas déclarée dans le manifeste. Donc, oui, ça ici, c'est une notion qui peut y arriver. Par défaut, je crois qu'il le fait. Ça peut arriver que dans les notions d'anciennes versions, c'est pas quelque chose, pour ma part, qui m'est arrivé souvent. Là, même ça m'est jamais arrivé. Mais dans la notion du manifeste ici, donc si je viens dans App, ouais, donc dans le manifeste, il faut définir les activités. Donc, j'ai une activité qui est là, qui s'appelle Main Rimoni. Là, je vais vous l'expliquer tantôt. Et par rapport à ça, ben, vous avez le intent. Donc, il est déjà là pour dire que c'est l'activité main, donc principale, et c'est elle qui va servir de démarrage aussi. Donc, on a des catégories qui sont là, des actions et des catégories qui sont là. Et si votre activité que vous avez faite ne se retrouve pas ici, que par défaut, je crois qu'aussitôt qu'on rajoute une activité, il devrait en principe l'ajouter dans la manifeste automatiquement. Mais si c'est pas le cas, vous allez avoir une erreur de ce type-là, donc d'activité not found ici. Donc, une activité non déclarée dans le manifeste. Le class cast exception, ben, on fait beaucoup de cast à l'intérieur de la programmation Android, donc un mauvais cast d'objets. Moi, ça m'arrive de temps en temps. La notion, des fois, je mélange TextView et edit text. Ça peut arriver dans certains cas que je essaie de caster un edit text dans un TextView, ainsi de suite. Et vice-versa, plutôt, je devrais dire. Bien, ça peut arriver donc qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, un mauvais changement d'objet, donc un mauvais cast. Ici, là, j'utilise le terme en anglais, là, mais c'est vraiment le cast de l'objet ici qui est pas correct. Et le Network on Main Thread Exception. Toutes les requêtes réseau doivent obligatoirement être asynchrones, donc autrement dit d'utiliser un autre thread. C'est ce qu'on va voir aussi cette semaine. Donc la notion, on va faire des calls ici, donc des appels à différents threads. Donc on va se partir des threads, donc des processus à l'intérieur d'Android. La manière que ça fonctionne, si je fais un résumé, puis on va le revoir aussi dans le chapitre plus loin, c'est que dans la notion des threads, il y a un thread principal qui est votre application. Donc, chaque application a son thread principal. C'est il l'appelle le thread main UI, je pense, pour main user interface. Et ce thread-là, faut pas qu'il s'embourbe. Autrement dit, il faut pas qu'il ralentisse, qui ne répondent plus, ainsi de suite, parce qu'après quelques secondes que le thread ne répond plus, Android va envoyer à l'usager est-ce que vous voulez tuer l'application ou attendre qu'elle réponde. C'est pas une minute, là, c'est quelques secondes. Donc, vous devez maintenir votre thread principal le plus en santé possible. Et pour faire les autres appels, puisqu'elle va prendre des fonctionnalités ou des méthodes qui vont prendre un certain temps, bien évidemment, il faudra le faire par d'autres threads, donc lancer des threads parallèles, donc des processus parallèles pour pouvoir aller faire les calculs, le travail que l'on veut et d'attendre ici que lorsque le thread se termine, bien qu'au moins on va plus recevoir l'information. Donc on va voir aussi là, les différentes manières de faire ces éléments-là, donc les traitements asynchrones via un autre thread ici, donc en anglais, mais c'est le processus, les différents processus. Donc ça, c'est la notion de network main, on main thread, là, des opérations, des fois, là, même si ça n'embourbe pas la notion du thread principal, si vous le faites sur le même thread, ça risque de pas passer. Donc, c'est des notions qu'il faut prendre en considération. Donc, les points d'arrêt, ben, j'en ai parlé tantôt. Donc, c'est comme la plupart des langages, là, c'est pas très compliqué à comprendre. Utiliser le bouton de run en mode débogage. Donc, le majuscule F9 ou le genre d'insect avec le bouton pli vert à l'intérieur. Donc, ça permet de rouler en mode débogage. Des fois, ça peut être utile. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas ma manière préférée de faire, quoique je devrais l'utiliser, mais je me suis habitué à une autre manière de faire qui, pour ma part, je pense qu'il fonctionne bien. En tout cas, pour moi, ça me satisfait, mais
je peux pas dire non plus que j'ai jamais utilisé une notion de débogage avec des points d'arrêt. Des fois, c'est très utile dans certains cas. La notion de simulation aussi, ce que vous pouvez faire avec la notion de votre téléphone, c'est de voir comment il va réagir avec différents patterns. Donc, dans ce cas ici, pour l'instant, on a fait des applications très basiques, mais vous pourriez dire ici de faire des simulations. Donc, on a l'application, je vais vous le montrer directement. Dans cette notion-là d'application, donc j'ai une application qui est ici. Et vous avez dans les trois petits points, vous pouvez simuler des notions des événements ou des informations qui peuvent vous arriver à l'intérieur du téléphone. Par exemple, le premier, c'est la localisation. Donc ici, je peux envoyer la localisation qui va arriver à la latitude, longitude qui correspond à Québec. Vous pouvez changer le système de coordonnées aussi, donc décimal, le sexagé décimal, ça dépend comment vous le voulez. Et vous pouvez même aussi faire une mise en mouvement, autrement dit, de simuler que l'usager se déplace. Et vous pouvez mettre une vitesse, différents types de vitesses. Et pour le faire, ben, vous chargez un fichier qui est en mode GPX ou un KML. Le GPX est souvent utilisé pour les notions de GPS. Par exemple, si vous avez un Garmin, par exemple, ben, il va convertir ces données souvent en GPX. Et les notions de KML, ben, c'est le format de données ouvert de Google. Donc, il est vraiment dans le monde libre. C'est un Keyhole Markup Language et un autre fichier aussi de type XML qui permet de faire une série de points dans lesquels ils peuvent faire beaucoup plus que ça, mais pour nous ici, c'est une série de points qui vont pouvoir être utilisés donc à l'intérieur de cette simulation qui est là. Donc ça aussi, je pourrais mettre une information à l'intérieur de la présentation. Donc, dans ce cas ici, le GPX, c'est pas très très compliqué. Donc, le GPX ici, c'est ce format-là. Donc, si vous allez sur Wikipédia, mais ça, je pourrais le mettre aussi en bas de la vidéo. Et c'est un fichier XML. Donc, un GPX, c'est relativement connu. Chez nous, dans le logiciel de géomatique, on peut exporter et importer des éléments linéaires, ponctuels et polygonales à l'intérieur de ces formats-là. Donc, si vous voulez voir aussi un logiciel qui est gratuit que vous pouvez installer pour faire la simulation, donc vous voulez numériser plutôt que le monter à la main, il y a le QGIS ici, le logiciel QGIS qui est gratuit, qui permet entre autres d'aller interagir avec ces types de fichiers-là. Donc, vous avez la description des tags, donc des balises XML qui sont ici. Et vous avez un exemple de représentation. Donc, c'est très schématisé, là, mais vous avez la base du XML qui est là, quelques métadonnées, et vous avez la track, donc c'est la trace. Track segment. Un premier segment, vous avez des points, latitude, longitude qui sont là, l'élévation. Donc, ça peut être nul dans votre cas ici si vous ne voulez pas avoir notion d'élévation. Vous fermez le track point et vous en mettez autant que vous voulez, puis vous fermez le segment et vous fermez le TRK, donc la track ici, et la fin du fichier GPX qui est là. Donc, vous pouvez faire des éléments comme ça ici, puis là, il en présente d'autres. Ici, c'est des waypoints, donc c'est des points enregistrés sur lesquels on veut garder une information. On a une description, on a une symbologie, ainsi de suite. Donc, c'est un peu plus avancé, mais pour nous, ce qui nous concerne, c'est plus cette partie-là ici, qui est là si vous voulez faire la simulation. Vous pouvez faire aussi une notion du KML. Le KML, ben, vous pouvez déjà là, avec Google Earth, déjà d'aller, je pense que vous pouvez dessiner des éléments à l'intérieur et de l'extraire. Donc, on a ici Keyhole Markup Language qui est là. Et vous avez encore là un autre élément de type de KML avec les coordonnées. Donc, c'est seulement qu'un point, mais vous pourriez mettre ici une ligne. Donc, ça serait line, évidemment, ou polyline, de regarder la manière qu'il structure. J'ai pas beaucoup d'informations sur la structure. J'imagine qu'ils doivent le présenter dans un autre endroit et qui permettent de rajouter là, encore une fois, de mettre une série de points et qui pourrait être chargé assez facilement à l'intérieur de cet élément-là. Vous avez aussi des simulations pour voir ce que vous voulez avoir, la notion de réception
LTE, ainsi de suite, la force du signal, plein d'éléments, la batterie, est-ce qu'elle est sur le bord de flancher. Donc, on peut mettre la notion, si vous regardez ici, la modification de la batterie. Si on reçoit un appel, donc on reçoit un message, par exemple, j'ai envoyé un texto, voilà. Donc, de mon élément, comment que mon application va réagir avec ceci. On a accès à, bon, ici, c'est les vieux formats ici pour les notions de pad bidirectionnel. Dans ce cas ici, lui, il ne le prend pas. Je pense que les derniers ne le prennent pas non plus. Accéder au microphone, les empreintes. Des senseurs ici pour simuler la rotation XY. Donc, si vous voulez faire un élément avec des senseurs de X en X, donc en X, en Y, en Z. Donc, vous pouvez faire des rotations ou même aller chercher une notion de mouvement qui pourrait être faite, donc simuler des éléments. Et vous avez l'enregistrement de votre application. Vous avez le Google Play. Donc, ici, c'est votre image que vous avez sélectionnée prend Google Play. Vous avez accès à ces éléments-là et quelques settings aussi pour faire bon, le thème, ainsi de suite, donc qui se trouve être là. Donc ça, c'est les notions d'éléments que vous pouvez utiliser pour simuler les éléments, pour tester votre application sans l'avoir dans le téléphone directement, puis voir comment ça va se répercuter. Vous avez aussi une notion de gauche-droite, les volumes et les boutons d'Android de base qui peuvent être utilisés aussi de cette manière-là. Donc, c'est un autre élément pour la notion de simulation. Puis des fois, ben, en mode débogage, ben, on peut essayer de tester, pousser l'application, puis voir comment elle va réagir directement. Ici, je pense que c'est ça. J'ai fait deux messages qui étaient là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la notion de débogage, en tout cas les premières pistes de débogage pour vous aider à avancer.